As a deer pants for the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, abasing me, oh dear, your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. As a deer pants for the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, abasing me, oh dear, your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. Du plus haut des cieux, créateur de l'univers, de la terre, c'est toi Yahvé. Nous magnifions en tombant dans les hôpitaux. Les médecins, les docteurs, eux ils soignent, c'est toi qui as la guérison. Dans les hôpitaux, si dans l'homme, le sément de l'accouchement, c'est la femme, c'est la grossesse. C'est toi qui fais toutes choses. Yahweh, tu es Dieu. Tu es le Dieu des dieux. Jésus-Christ, tu es magnifié. Oh, Jésus-Christ, tu es glorifié. Voilà tes pasteurs réunis pour se dire Makoso. Yahweh, tu es le Dieu des dieux. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Combien naturel se réveille tes miracles. Est-ce que parce que moi j'ai menti? C'est Dieu qui sait quand tu es né. Tu sais quand tu es né. Tu sais pas quand Dieu va te rappeler. Voilà pourquoi il est dit de marcher réellement avec Jésus. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Viviane Makoso, tu es Dieu. Camille Makoso, tu es Dieu. Créateur de l'univers, de la terre, c'est toi Yahweh. Nous magnifions en tombant dans les hôpitaux. Les médecins, les
docteur, eux ils soignent. C'est toi qui as la guérison. Dans les hôpitaux aussi, dans l'homme, le sément de l'accouchement, c'est la femme, c'est la grossesse. C'est toi qui fais toutes choses. Yahvé, tu es Dieu, tu es le Dieu des dieux. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous poussons des cris de joie. Hey, tu es le premier, le dernier. Jésus-Christ, Yahweh, Jésus-Christ, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu des dieux. Allez. Omega, oh, Alpha et oh, Omega. Serviteurs de Dieu, soyez les bienvenus. Amen. Avant tout, nous allons confier la cérémonie entre les mains de Dieu. Et je vais demander au secrétaire la parole. Sans Majesté, nous remettons ce moment endolori entre les clés de tes mains. Qu'il te plaise de prendre la direction et que tout soit fait selon tes ordonnances, au nom suprême du Dieu des armées. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Au nom de la famille Makoso et celle de Kosséré, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Et vous êtes ici, monsieur le général, et je m'adresse à vous, au gouverneur directement. Cher gouverneur, nous voulons avoir les nouvelles de la personne. Nous sommes en deuil. Ayant appris la nouvelle, nous sommes venus très rapidement et nous sommes dit, comme le dit la parole de Dieu, pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous sommes dit que dans ces moments difficiles, il fallait venir soutenir notre général. D'abord, parce qu'il est d'abord notre général. Et deuxième élément, notre maman avait fait un tour à Beaunois lors de la croisade d'évangélisation. Il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été gagnées, beaucoup de familles ont été délivrées. Et il fallait, dans un premier temps, venir apporter notre soutien au général. Réaffirmer notre soutien. Réaffirmer que nous sommes avec lui et que nous sommes à son entière disposition. Nous sommes venus lui souhaiter, au nom de tout le bureau des pasteurs, lui souhaiter notre Yako. Et nous sommes venus encore aux nouvelles et tout ce qu'il nous dira, nous serons à sa disposition. C'est pour cela que nous sommes venus. Okay. Merci pour votre déplacement. Et je crois que cela tient à cœur à la famille. Parce que effectivement c'est un moment très douloureux que la famille est en train de traverser, surtout votre général. Et un général, il s'est incliné mais il n'est pas encore tombé. Il tient. Par vos prières, aujourd'hui vous l'avez trouvé, par vos prières, il tient. Quand il pense qu'il y a des personnes comme vous derrière lui qui le soutiennent, je crois que ça lui donne plus de force. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il vous reçoit avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. En ce qui concerne les nouvelles que vous avez apprises, effectivement, notre maman, non seulement elle est notre maman parce que c'est l'épouse de notre responsable, notre chef, mais en dehors de cela, elle est servante de Dieu, donc elle est notre consoeur dans le ministère. Et nous savons ce que Dieu a fait avec elle pendant ces 3 années de ministère qu'elle a exercé auprès de son mari le général. Donc nous voulons vraiment au nom de la famille Makoso et de la famille Kosséré vous souhaiter la bienvenue, vous dire merci. Merci pour ce déplacement massif parce que ici Beaunois, je crois que s'il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas effectuer ce déplacement. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et comme c'est vraiment une forte délégation, et nous savons que votre responsable, votre patron, le général, a bien voulu que quand la délégation est forte comme ça, qu'on laisse la parole à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses sur le cœur, qui voudront apporter au général, apporter à ses enfants. Alors, nous allons
libérer la parole pour que tous ceux qui ont des mots de réconfort à donner au général puissent prendre la parole, se présenter et donner leurs mots. Je vous remercie. Vraiment, j'ai vraiment mis sous mon cœur tout ce que tu fais. Ce matin, je veux vraiment dire à quoi mon général. Et dire vraiment que Dieu le soutient davantage. C'est tout ce qu'il faut. Merci bien, mon frère. Humainement parlant, ça fait mal. Maman est partie, mais en esprit, nous sommes avec lui. Et dans nos jargon sacerdotal, on dit comme ça qu'elle n'est pas morte, mais elle allait à la gloire. Donc je dis à mon général de tenir, nous sommes avec lui. Je me nomme Pasteur Ablé, chargé de communication du côté de Mbona. C'est dans les moments forts véritablement qu'on voit les vrais amis. En fait, quand est-ce qu'un général marche, il y a toute une armée derrière lui. Et c'est lui qu'on regarde. Sur la nation, il y a beaucoup de choses. Mais derrière lui, il y a cette armée, je veux dire quoi? Ces soldats-là, ces intercesseurs-là, qui ne peuvent pas quelque part le laisser tomber. Et je veux lui dire quelque part de ne pas regarder soit peut-être à tous ceux qui ont la bouche légère, ça dit de mauvaises pensées, mais quelque part de se concentrer sur son Dieu. Celle même qui est partie, étant là-haut quelque part, elle intercède encore pour lui. Donc à lui quelque part de rehausser son niveau spirituel pour pouvoir, je vais dire, traverser, afin de conduire pour cette jeune génération-là. Il est pour nous un exemple, hein. Donc dans sa course, qui ne s'arrête pas. À ses enfants, vraiment, Yako, et nous on est derrière, sincèrement dit, nous on les soutient, on ne peut pas les abandonner. Parce que cela s'est passé quelque part en Christ. Donc c'est ce que je voulais apporter. Je salue personnellement le général, notre général. Merci. Je suis l'apôtre Eli Aka, chargé de communication, zone Bonois aussi. J'aimerais m'adresser au général et à toute sa famille, lui dire que il est pour nous le modèle parfait. Il est pour nous l'homme de la situation. Il est pour nous celui qu'on attendait depuis pour les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Il est pour nous notre David. Il est pour nous notre Gédéon. Il est pour nous notre Jésus. Depuis 2010, nous autres, Dieu nous avait parlé d'une nouvelle armée, d'une nouvelle génération qui sera présidée. On attendait cette personne. On a vu cette personne en la personne du général Camille Makosso. Nous sommes avec lui, nous serons avec lui. Présentement, nous craignons déjà depuis Bonois parce qu'on nous appelle pour se plaindre de ce que on est venu sans eux. Il y a du monde qui voulait arriver ce matin. Mais on leur a dit, peut-être à une autre occasion, comme les obsèques ne sont pas encore officiellement connus, on verra cela. Je viens appuyer ce que a dit mon collègue pour dire que maman n'est pas morte. Maman n'est pas décédée. Maman a été enlevée. Elle a été enlevée pour prendre position, afin d'intercéder pour cette nation, afin d'intercéder pour le monde entier. Parce que notre général a dépassé la dimension nationale, il a dépassé la dimension internationale, il est dans la dimension intercontinentale. Ce n'est pas n'importe qui, pour nous qui le savons. Nous voulons lui dire que c'est sa vision, la vision de Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire que nous épousons, que nous avons épousé. Nous serons avec lui jusqu'à ce que Jésus revienne. Général, nous serons avec vous. Nous avons envoyé la nouvelle de ce matin. Nous sommes venus conclure à notre général. Parce que c'est ma première fois que j'ai vu notre maman pour de la croisade de Bonois
quoi, c'est une femme humble, une femme rapide d'option. Vraiment, cette femme-là. Ce que j'aimerais dire au général, qui n'écoute pas ce que les gens sont en train de dire sur les réseaux. Nous avons vu l'amour qu'il a porté à notre maman. Nous avons vu, nous sommes une femme, je suis une femme. Et quand une personne aime, un homme aime sa femme, on le sait. Il a pris l'amour avec sa femme. Donc, en général, en tant que la femme de Beaunois, en tant qu'une femme servante de Dieu, nous te soutenons. Nous disons, Yako, sois fort, que Dieu te fortifie, que Dieu fortifie les enfants. Maman n'est pas morte, elle a été enlevée. Que Dieu vous bénisse. Je crois que, comme vous le constatez, notre maman a impacté plus l'Europe et les États-Unis. Et donc, elle a des enfants. Le général aussi a des enfants. Et donc, vous connaissez aussi la situation mondiale qui est cette pandémie qui est en train de faire rage. Et donc, on ne peut pas organiser les obsèques d'une grande dame dans des circonstances pareilles. Alors, pour le moment, rien n'est encore arrêté comme programme d'obsèques. Voilà. Mais quand tout sera arrêté, avec l'accord de tous ces enfants spirituels dans le monde et tous les enfants spirituels du général dans le monde, je crois que vous serez informés. Et ensemble, nous allons vraiment honorer le travail de notre maman, le travail de notre soeur, le travail de notre consoeur, le travail de notre, je peux dire, notre icône. Parce que aujourd'hui, le ministère de son mari était beaucoup appuyé sur elle. Vous qui regardez les directs du général, vous savez que le général ne peut pas faire 2 directs successifs sans que sa femme n'intervienne. Et quand elle vient pour corriger beaucoup de choses. Elle vient pour corriger beaucoup de choses dont on ne peut pas aller, c'est-à-dire que organiser ses obsèques dans ces circonstances pareilles. Donc quand tout sera vraiment programmé, vous serez informés, vous serez avertis. Et au nom de la famille Makosso et de la famille Kosséré, je voudrais vraiment vous dire merci pour toutes ces paroles qui nous font du bien, pour toutes ces paroles de réconfort. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Camille, tu es endeuillé. Papa Makosso, tu es endeuillé. Révérend, tu es endeuillé. Notre général, tu es endeuillé. Dieu te dit, mon général, tu n'as plus à t'inquiéter. Dieu te dit, mon général, tu n'as plus à t'inquiéter. Le malheur qui te frappe actuellement fera retour à l'envoyeur. Le malheur qui t'a frappé fera retour à l'envoyeur. Tu es un général, Dieu t'a bâti. Tu es un général, Dieu t'a élevé. Tu es un général, Dieu t'a choisi. Tu es un général, Dieu t'a béni. Quels que soient les vents et marées, général, tu seras toujours devant. Si c'est vrai, acclame Jésus. 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 Révérend Camille Makosso, tu n'as plus à t'inquiéter. Révérend Camille Makosso, tu n'as plus à t'inquiéter. L'Éternel Dieu t'a choisi, l'Éternel Dieu t'a béni. C'est vrai que Tati nous a quittés. Dieu a fait sa volonté, que le Seigneur te soutienne. Tes frères pasteurs, tes frères révérends, tes collègues pasteurs sont présents. Papa, pour te soutenir tous les jours, que le Seigneur te soutienne. La mort n'est pas un problème, c'est un fait de la vie. C'est un problème, on dit on trouve solution. Mais quand c'est un fait de la vie, on ne fait qu'accepter. Je voudrais donc l'encourager. Pour lui dire, si nous sommes là, c'est aussi quelques-uns de ceux qui sont fortifiés. Que Dieu les console, lui et toute sa famille.
Que Dieu le console, lui et tous ses enfants spirituels. Que Dieu le console, lui et tous ceux qui croient à lui. Ce qui se passe derrière ce vent, qu'il sache qu'il y a de grandes bénédictions. Dieu ne fait rien. Il y a toujours une raison. Mais moi je sais que derrière ce gros malheur se trouve aussi une très grande bénédiction. Donc que le Seigneur le fortifie, qu'il fortifie tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire, parce qu'en dehors de lui qui pleure et de nous qui pleurons au travers de son épouse, il y a également le pays qui est secoué avec la disparition du révérend Aguimani. On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais nous avons intérêt à fléchir les genoux et de toujours implorer la grâce. Vraiment, que la main de l'Éternel soit sur sa vie et que Dieu fasse en sorte que les obsèques se déroulent bien. Mais nous tous, nous sommes avec lui. Que Dieu le fortifie. Nous sommes en face d'une situation difficile. Nous sommes venus dire Yako au révérend pour la douleur, qu'il sache que ce n'est pas sa douleur, c'est notre douleur. Moi, j'étais choqué. Pour moi, c'était un rêve. J'ai dû appeler un certain nombre de personnes pour me rendre compte de la réalité. Donc, je veux dire du courage. C'est une épreuve, comme a dit tout à l'heure le révérend, c'est une épreuve, mais derrière cette épreuve, est cachée de très grandes choses que Dieu seul connaît. Donc, vraiment, Yako, à la famille Makoso, à la famille Kousséré aussi, que Dieu fortifie la famille. Merci. Sans père, oh oh, Maman Tatiana, tu vas nous manquer, oh oh. De là où tu te trouves, que Dieu t'accepte à sa droite. Oh, tu vas nous manquer, oh oh. L'association des artistes footballeurs sont présents, oh oh. L'Unico, on est présent, oh oh. Les garagistes, Anis et Guéya, oh oh. Henri Jacques Marabout et le magnifique. Nous sommes à la maison, il manque Tatiana. Oh. Celle qui nous recevait toujours aujourd'hui n'est plus de ce monde. Si papa, Makoso Yako, à vous les enfants, que Dieu vous fortifie. Maman, oh, tu vas nous manquer. Oh. Maman, Tati, oh, tu vas nous manquer. Oh. Déjà, oh, si papa, yeah, tu vas nous manquer, oh, maman, oh, tu nous manques déjà, oh, si papa, regarde tes jolis enfants que tu as laissés, oh, yeah, maman, oh, tu nous manques déjà, oh, si papa, tu vas nous manquer, oh, maman, Tati, les repose en paix, oh, si papa, tu vas nous manquer, oh. Maman Tati, papa Makoso te pleure. Si papa, oh, tu nous manques déjà, oh. Maman Tati, tes enfants sont en larmes, oh. Si papa, oh, nous on te pleure, oh. Papa Makoso, je te dis Yako, oh. Magnifique, oh, Beyo. Ouais, mon général, je suis le commandant Moriba, je suis au serré, matricule, faut appeler que bureau. Tu as trop pleuré, il faut sourire un peu maintenant, pardon. Voilà, quelles que soient les difficultés, le sourire ne doit jamais te manquer, parce que tu es un homme bien, je suis venu, et je suis venu spécialement pour toi. Il faut quitter un peu la tristesse, il faut que tu souris un peu. Il faut mettre vite là, c'est que Devordou a fait hier là, j'étais pas là. Voilà, mais, qui a donné boisson au DJ? Voilà, mais c'est que Devordou a fait hier là. Voilà, c'est comme ça il a fait ça. Et puis il a mis chapeau, il m'a chémé carreau là. Moi je ne te demande pas pardon, hein. Makoso, retrouve le sourire, sourire, c'est important. J'ai joué ballon hier. Moi ici là, ils ont tapé. C'est là il y a su que chacun doit rester dans son travail. Vraiment que Dieu te fortifie, mon général. Que le sourire soit avec toi toujours. Il sait que c'est dur, mais gardons toujours le sourire. Et Dieu va faire. J'ai confiance en toi.
comme je n'aime pas la voix comme pour des Bordeaux là. C'est à coup de ça, il fait ça. Voilà. Donc Dieu te fortifie beaucoup. Pardon, je vais me blesser. Tu n'as qu'à rester dans son travail. Vraiment beaucoup de courage. C'est parce qu'actuellement il y a un truc là, sinon il y avait des faits à tout aussi. Donc vraiment beaucoup de courage. Les enfants, il n'y a rien. Hein. Voilà. S'il y a un problème de maman, appelez-moi, il a fait location de maman. Tout le monde est là. Hein. Beaucoup de courage. Ouh, ça c'est du pain. Il y a beaucoup fait. On ne va pas dire. Donc vraiment on était venu te dire Yako. Voilà ça là, bien. Ça va. C'est le mécanicien du tuyau. C'est le garagiste. Voilà. C'est là, quand il chante comme ça là, à Capella on dirait CD. Oui, oui, faut faire ce qu'ils ont fait là. Tout le monde ne va pas chanter. Hein. On a pris la nouvelle et l'association des chanteurs du Valeur, il fallait qu'on passe pour souhaiter une confidence qui vous attristait. Raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. Et nous avons su l'énorme travail que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Puis on suit aussi votre ministère. Vraiment, c'est pas facile, c'est le temps qui joue avec cette pandémie-là. Et tout notre soutien, on pense que si vous avez besoin de quelque chose, ça sera toujours dans votre vie. Dieu te fortifie, tu ne seras pas seul. Beaucoup de courage. Vraiment, tu es assis, il y a longtemps tu es assis ici, on va te laisser, il faut qu'il y ait un peu, tu te reposes. C'est rare qui est dehors là, c'est pas pour les enfants. Vraiment, Yako. Les enfants, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Yeah, nous on s'en va, oh. Ma rose, merci, oh. Après, il te bip. J'ai voulu être forte, non, je suis forte. Je sais ce qu'on a vécu. Depuis des années, vous avez été un soutien pour moi. Ah. Tout ce que je peux dire, que Dieu te fortifie. Mes filles, que Dieu te fortifie. Je sais que cette épreuve n'est pas facile. C'était vraiment difficile pour moi de venir ici aujourd'hui. C'était difficile pour moi. Seul Dieu sait. C'est lui qui sonde les cœurs. Je voudrais remettre le retour de tes fils, de tes serviteurs, de tes enfants, tes près de tes mains. Les couvrir par ton précieux sang et qu'ils les rentrent dans de très bonnes conditions au nom de Jésus. Amen. Je suis mère. Je me sens le défi, c'est pas facile. Je vous fortifie. Je m'appelle parce que c'est que je ne peux pas rester en reste. Toi seul viens nous conduire par ta divine sagesse et que tout ce qui va être fait soit sous ta puissante main. Qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, je voudrais donner la parole aux responsables du consistoire afin de nous donner. Au nom du révérend Dr Yaïdion Robert, que tout le monde connaît ici, qui est le père général Makusso, il a été saisi officiellement comme quoi il venait de perdre une sœur, en l'occurrence son épouse. Et tous les pasteurs ont été automatiquement saisis, parce que nous le connaissons, nous connaissons l'homme. Au moment où il est éprouvé durement, il faut nécessairement une assistance, à la fois spirituelle et morale. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous a dépêché, tous les pasteurs ici réunis. À leur nom, nous allons passer la parole à l'apôtre Boagré, qui a quelque chose à dire au nom du consistoire. Merci bien. Merci bien. Le Seigneur Jésus dit, selon la Sainte Parole, il préfère le temps de deuil que le temps de festin. On s'amuse.
on vient jouer, où la tête n'est pas, où le cerveau n'est pas là où il doit être. Notre fils, c'est notre fils, parce que c'est notre fils, c'est notre enfant. Dieu nous l'a donné. Vous savez, un enfant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse, il restera ton enfant. Tu ne peux pas dire que comme je me suis blessé, je vais te jeter. C'est pas le consistoire. Il a parlé avec Dieu. Il dit mon fils est en deuil. On ne regarde rien pour savoir derrière lui. Quoi qu'il en soit là, quoi qu'il va se passer là, on se met derrière lui, avec lui. Aujourd'hui même, je disais déjà, plus jamais quelqu'un n'insulte Makosso, sur quoi que ce soit. Qui que tu sois, je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Si tu as tes caméras, tes machins, il faut les produire ailleurs. Mais il ne faut pas atteindre à sa place de quoi tu vois. Ce qui fait que c'est pas bon, ça regarde Dieu seul. Ça ne regarde pas. Aujourd'hui, arrêtons tout ça. Mon fils en deuil. Si on n'est pas là, qui doit être là? Et les pères, là, ils sont venus voir. Et le gars, il a une famille derrière lui. Oui, ça, ce n'est rien. Pas de 3 millions de chrétiens. Mais qu'on se soit, il y a besoin de tout. Ça évangile du monde entier. C'est notre enfant. On sera avec lui, on le soutiendra. On le tenir par la main. Quoi ou qui part, quoi qu'il en soit. C'est moi qui le dis. Je suis pas le parole. C'est moi qui ai pris le téléphone, mon fils. Il m'a dit, mais je n'ai pas appelé, j'étais assis, il m'a dit que c'est vrai. J'ai lu ton téléphone, il m'a dit que c'est vrai. Il dit, mais ma fille là, c'est ma soeur bêtée. En même temps, je lui ai dit, on vient quand mon fils. Il dit, on vient. On occupait, il y a M. Adjoumani qui est décédé. Je devais être là-bas. J'ai dit, je vais chez mon fils. Je suis venu. Dieu m'a dit que Makosso est seul. Désormais là, arrêtez vos langages, vos propos sur sa vie, sur ce qu'il fait. C'est lui qui a pris, peut-être arrivé. Alors, quand je sois de protestants, ils viennent dire Yako à leurs frères, à leurs fils, eux tous, dans ce pays, que les autorités le sachent. Que oui, il n'a pas qu'il a une famille. La famille des protestants, imagine. Le consistoire. Nous sommes là, on va parler qui a parlé, qui a parlé. Non. Une seule fois, c'est pas parler. C'est que je suis là. On m'a appelé. Comment on va agir? On a vu là. C'est le porter, le soutenir, l'assister, prier pour lui constamment. Et un enfant comme ça, je pense à perdre sa femme, avec la femme. C'est pas un homme de 70 ans, 14. C'est naïf d'école. Alors, de grâce. De grâce. Il n'est pas nécessaire. Il n'est pas né juste. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est parce que Dieu aime les gens qui sont pour lui. C'est pas ça. S'il était vraiment, quel est Dieu a fait avec lui? Alors, que nous tous, dans nos chambres, dans nos chambres, mes frères et sœurs, comment soyez reportés et ensemble, nous allons élever la voix. Même si on dit à Dieu, elle n'a pas dit déjà, il n'est pas les païens. C'est lui qui est là, qui vivant avec ses enfants. Mais recommandez à la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit, qui l'a conduit jusque-là. On ne va pas parler mal de Dieu. On ne va pas lui en vouloir. La Bible dit toutes choses pour nous, ou bien de ceux qui aiment Dieu, en bien ou en mal. Mais les chrétiens ne veulent jamais ça. Les chrétiens ne veulent jamais ça. Il dit en bien ou en mal. C'est pour vous en être bonheur. Attendez, ce qui va se passer dans sa vie après. Vous allez le voir. Donc voilà ce que le moment du ce soir, je lui ai dit que je l'ai apporté à leur fils. Il va passer l'assister. À tout moment, si on est temps, on peut passer. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Homme de Dieu, soyez bénis. Je suis le prophète Laurent depuis le Cameroun. J'étais au Togo, mais je suis arrivé en Côte d'Ivoire sous invitation et cette nouvelle m'a trouvé ici. Et je ne pouvais pas manquer de venir adresser
un Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire, au général Camille Makosso, et à ses enfants et à toute sa famille. Le général Camille Makosso est une personnalité spirituelle qui a et continue de marquer le Cameroun. Il est passé plusieurs fois, on ne se connaît pas personnellement, je veux le dire. Mais le Cameroun a bénéficié de sa prière. Il y a plusieurs familles qui ne peuvent pas dire le contraire, qu'ils ont eu des solutions. Ils ont eu des solutions grâce à la prière qu'il a élevée, que cet homme de Dieu a élevé. Ils ont été bénis. Et c'est de ma responsabilité en tant que Camerounais de venir lui dire que nous ne sommes pas les amis de Job pour venir te juger ou épier tes faits et gestes. Nous refusons d'appartenir à cette catégorie de personnes. Mais nous sommes venus pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Si tu connais l'histoire de Job en tant qu'homme de Dieu, il dit le malheur atteint souvent le juste. Ça fait partie de notre marche. Mais la dernière parole, le dernier mot revient à Dieu, car l'Éternel en délivre toujours. Il y a une promesse qui est attachée à ta vie. Et Dieu ne peut pas se répandre de cette promesse. Il ne peut pas changer ça. C'est une promesse. Et à tous ceux qui peuvent se lever de part ou de près ou de loin, comme le papa l'a dit tout à l'heure, ça les engage. C'est leur responsabilité. Parce qu'il y a aussi une parole qui est attachée à tous ceux qui se lèvent sur un oint de l'Éternel. À moins qu'il ne soit pas oint. Mais s'il est oint, c'est un risque que quelqu'un puisse se lever et ouvrir sa bouche ou toucher à celui-là ou à sa famille. Donc je ne vais pas être long, juste dire que toute la famille camerounaise, toute la nation camerounaise et tous les croyants se joignent à ma voix pour dire à toi et à tes enfants, à ta famille, Yako, Asia, comme on dit chez nous. Je n'ai pas voulu parler, mais comme l'occasion m'est donnée, j'ai trouvé, étant considéré comme un des vrais adversaires, un ennemi passé en adversaire et puis en réconciliation. Donc, ma présence ici a trois sens. Le Rambakosso, on a commencé la commission, et puis on a eu à se battre pour des querelles de gouvernance. Et nous nous sommes défiés, nous avons eu chacun des méchancetés, jusqu'à ce qu'il parte en prison. Il m'en a voulu. Et pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, on s'est insulté par message. Il n'y a pas eu un seul jour de camaraderie. C'est-à-dire que les mots qu'on ne doit pas dire à quelqu'un, je le lui ai dit, il me l'a dit. Et en réalité, s'il m'avait attrapé aussi, j'étais aussi en prison. Donc c'est dans ce temps-là que nous étions, quand prophétiquement nous avons trouvé nécessaire de nous réconcilier grâce au révérend Bacholatam. Et cette réconciliation s'est faite avec le révérend José, bien entendu, et la réconciliation a été faite. Mais personnellement, j'avais des réserves sur le ministère et je fais partie de ceux qui ont beaucoup attaqué le révérend Makosso sur l'authenticité de son ministère. J'ai fait recours à 3 types de théologie pour comprendre. D'abord la théologie biblique, pour faire recours à la révélation progressive de Dieu au cours de l'histoire dans la Bible. Ensuite la théologie historique, pour voir les pères qui ont existé dans la Bible, si quelqu'un quelque part avait eu un statut ou le même comportement que Makosso a eu. Et ensuite, la théologie systématique, pour voir si dans la révélation personnelle ou dans la révélation générale, il y avait des signes qui permettaient à un homme de Dieu d'allier et les astuces du monde et le ministère ecclésiastique. Alors, ensuite, j'ai pris le cadre de la mort de son épouse, qui pour moi, de premier regard, ressemblait pour moi à un châtiment. À un châtiment, et je dis ce que les gens pensent,
et ce que je pense personnellement, ça ressemblait à un chant qui m'a. Premièrement, l'histoire d'un homme de Dieu atypique qui jauge les scorastiques de l'action du monde et de l'Église et qui aujourd'hui, alors que l'humanité tout entière le regarde, il reste confronté à un affront et malheureusement, il y a la mort. Mais en même temps, quand je viens, je découvre que toute l'Église, depuis la mort de son épouse, mes frères et sœurs, chers amis, toute l'Église est ici matin, midi et soir. Un déferlement de pasteurs, de toute corporation, de toute association, de toute fédération. Alors je me suis dit, quel est cet homme? Quel est cet homme? C'est pourquoi je bénis la parole de l'apôtre Boabré plutôt, qui dit ici qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il ne soit plus permis à quiconque d'avoir un langage contraire à la pensée de Dieu, et que tous reconnaissent le révérend Makosso comme serviteur de Dieu à partir des signes des temps. Et cette mort qui est arrivée est une mort douloureuse pour lui, mais qui va l'amener à réfléchir, à penser, à fléchir genoux devant Dieu afin de prendre de nouvelles résolutions. Que Dieu bénisse le révérend Makosso. J'ai eu dans ma vie à faire pleurer ta femme en raison de notre bataille. Je m'incline devant ces faits. Je demande pardon à Dieu pour les actes que j'ai pu poser, qui t'ont offensé, qui ont offensé toute la commission. Et aujourd'hui, du fond du cœur, je dis que, pour dire comme l'apôtre Boabré l'a dit, que ça ne se refera plus. Que Dieu te bénisse, que Dieu fortifie tes enfants, que Dieu fortifie toute ta famille, que Dieu te donne un cœur nouveau, afin que cet événement te permette de renaître de nouveau, pour que tu puisses être le géant, le plus grand évangéliste de l'humanité, comme on l'avait dit. Merci. Je suis l'apôtre Dion, ancien gouverneur de Pougon. Révérend Makosso, nous sommes venus, le doyen, la servante Dieu Madeleine, le doyen Bonablé, je souhaitais nos condoléances. On ne l'a pas appris officiellement quand on nous a appelé. Quand on l'a appris, on devait venir trop. Mais les anciens, souvent, eux, ils viennent en appui. Donc, évidemment, mes condoléances à toi, à ta famille. Je voudrais vraiment relever un fait qui s'est passé hier. J'ai regardé en direct la vidéo du frère, comment il s'appelle, de Bordeaux. Et il chantait ici et il demandait que tu sortes pour le rencontrer. Je priais, je dis, il faut qu'il sorte parce que s'il ne sort pas, ça sera quelque chose. Et tu es sorti, vraiment que Dieu te bénisse. Ça, c'est la marque des hommes forts, des hommes grands dans l'esprit. Et comme je te connais, je savais que tu allais sortir, tu as mis du temps, mais tu es sorti. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tous ceux qui t'ont combattu sont obligés de venir devant toi. Parce que tu étais dans ton droit chemin. Parce que Dieu, il ne se dédie pas. Quand Dieu te donne une vision, va à fond. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ça, je l'ai emprunté de Papa Dion. Quand des gens se sont séparés de lui et qui parlaient mal de lui. Et des gens sont partis vers lui. Il dit, mais papa, ce que les gens disent, il dit, mais ce qu'ils disent là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ce qui est important. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui viendront vers toi, ils t'ont blessé, ils t'ont attaqué, ils ont tout fait. Pardonne-leur comme tu l'as fait avec le frère de Bordeaux. Et pour le consistoire, en l'occurrence le docteur Yaïdien Robert, que nous saluons de passage, je veux dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont venus soutenir, n'est-ce pas, un fils, un frère, un ami dans des douleurs pareilles. Nous venons le soutenir parce que la Bible nous le conseille.
C'est pourquoi nous sommes là. Et nous ne sommes pas, j'ai aimé bien ce que le jeune frère a dit, nous ne sommes pas les amis de Job. Nous sommes les amis de Christ. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes venus te soutenir. Et dans ces moments difficiles, que Dieu te donne la force. Que tous ceux qui sont autour de toi soient sages. Surtout ceux qui sont autour du révérend Makosso, soyez sages. Tout le monde vient ici parce que le révérend Makosso, il a plusieurs casquettes. Donc les artistes viendront ici. Dieu sait ce qu'il fait. Nous te soutenons, tu peux compter sur tes pères, sur tes frères, sur tes fils. Et nous bénissons Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et l'action d'hier, que Dieu te grandisse encore. Dieu protège tes enfants. Pour finir, nous voulons prier pour toi. Tu as besoin de prière. Si on se lève et qu'on s'en va sans prière, on a échoué. Nous avons un Père qui est là. Nous allons lui donner la parole. Notre Dieu, notre Père, en ce moment particulier, nos cœurs s'élèvent à toi et intercèdent en faveur de ton Fils. Tu sais, tu as connu le calvaire, tu as connu la séparation, tu as connu la douleur de la séparation. Et c'est pourquoi tu disais à tes disciples, voici votre mère, Père Saint. En ce moment précis où toute l'humanité est confrontée à une pandémie, nous savons que celui-là est particulier, il est spécial et tu vas l'accompagner dans tous les sens, partout pendant cette épreuve, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu dis toi-même dans ta parole, jetez le pain à la surface de l'eau, avec le temps tu le retrouveras. Nous pensons que c'est une sœur qu'il va retrouver, mais sous une autre forme. Parce que Dieu fait toujours des miracles et des transformations qui échappent à la connaissance de l'homme. C'est pourquoi, Père Saint, je te le bénis, je te le confie, que rien ne l'empêche, que rien ne l'attriste, que du matin au soir, du soir au matin, qu'il soit assisté par des anges, par la puissance céleste, afin que le royaume de Dieu, dont il est membre, que le royaume de Dieu soit ébranlé pour l'accompagner dans tous les détails. Seigneur, que tu sois avec lui, que tu sois avec ses enfants, que tu sois avec tous ceux qui viendront ici, à leur départ et à leur arrivée, qu'ils soient oints pour que rien d'impur ne reste dans cette maison. Que tout ce qui est saint, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est adorable, que tout ce qui est majesté, soit le partage de cette maison. Père Saint, nous te bénissons parce que tu le bénis et tu l'accompagnes dès maintenant à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous voulons, notre Dieu, te recommander ce moment de deuil. Qu'il te plaise de venir prendre la direction et que le tout soit fait sous ta puissante main. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je suis venu avec le conseiller technique du président de la République, M. Ouattara Lassina, et M. Kendo Ouattara. Merci, cher frère. Je crois que votre présence nous rassure de beaucoup de choses et nous réconforte. Effectivement, l'information que vous avez reçue est vraie. Notre sœur, notre maman, la prophétesse Tatiana, qui est l'épouse du général, avait une hernie de la ligne blanche et elle a subi l'opération. Elle a été mise en observation pour 48 heures. Après les 48 heures, elle a été libérée. Elle est montée à la maison. Et c'est le samedi matin, elle a été libérée le vendredi et c'est le samedi matin qu'elle a fait la crise. Le temps de quitter ici, retourner à la clinique qui est située à Makori résidentiel. Arrivé là-bas, les médecins ont déclaré qu'elle était morte sur la route. Voici comment les faits se sont produits. Vous pouvez imaginer, c'est vrai, le général c'est un homme de Dieu. Mais voyez quelque chose que Dieu te cache. Pas parce que tu n'es pas son serviteur, mais comme nous le voyons dans la Bible, Élie, à qui Dieu avait caché beaucoup de choses, il ne s'attendait pas à ça.
Et il a pris ce coup. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes venus, vous l'avez trouvé, parce qu'il a pu se ressaisir à temps en tant que serviteur de Dieu. Et c'est pour cette raison que votre visite vraiment lui va trop à mon cœur. Et il voudrait vraiment vous dire merci. Merci pour ce déplacement. Merci pour cette marque de considération. Merci encore une fois de tout ceci. Et nous voulons profiter pour demander au conseiller s'il a quelque chose à dire au général, une parole de réconfort ou une parole que vous avez sur lui. Merci. J'ai eu à lui parler une fois. Moi, c'est la Sina Ouattara, en fait, l'ASPR. Et vraiment, quand j'ai appris ça, ça m'a touché. Je crois que le président de la République a aimé ce point aussi. Il tenait à dire aux jeunes frères qu'il est fort. C'est pas facile. Il est fort, lui, c'est un homme de Dieu. Donc, ce qu'il a à faire, c'est juste prier pour notre moment. Dieu nous a mis sur cette terre, cette voie pour un petit moment de moment. Quand ça arrive, on n'a plus rien à arrêter. Même si tu as pris le milliard de millions, c'est lui qui doit prier pour sa femme, pour ses enfants. C'est important. Parce qu'elle n'est pas là, c'est lui qui est là avec les enfants. Donc, c'est lui qui doit avoir le moral, le courage. Parce qu'il va voir pleurer, les enfants vont se calmer. Donc vraiment, c'est du qu'on est là. Là, on se donne avec lui, on se donne tout là pour les enfants. J'aimerais avoir aussi, bon, j'ai un de nos programmes. Je crois à 15 heures, ils vont rester ensemble. Il y a le programme, vraiment, je serai à cette vraiment du courage. Merci, monsieur le conseiller. Pour le moment, ce que tout le monde sait, la pandémie qui mine le monde entier, nous ne pouvons pas précipiter les obsèques de notre maman. Donc nous avons bien voulu observer un peu cette pandémie avant de décider, puisque elle, son ministère a impacté le monde entier. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de circulation, donc on ne peut pas décider ces obsèques sans que toutes ces personnes qui doivent être là soient disponibles. Donc quand nous serons prêts, nous allons vraiment vous contacter pour que vous soyez informés. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup. En mon nom propre et au nom de mon épouse, je trouvais à Diaco général. Il va commencer à se souvenir. Je suis le modérateur Daniel La Révélation. On s'est loupé en Israël. On s'est envoyé un message sur WhatsApp. On devait se voir avant tous ces événements, puisqu'on avait rendez-vous le 1er mars. Dieu avait mis à notre cœur qu'on devait venir vous voir. Ça, c'est mon épouse. On a presque le même exemple de vie, puisqu'on s'est rencontrés aussi très jeunes et que de choses. Donc de loin, on vous admirait bien. Et Dieu nous avait mis à cœur comme ça quand Dieu est venu vous voir avant tous ces événements. On s'était envoyé même un message, le Seigneur a disposé autrement. Donc je suis venu avec elle. Je suis responsable d'un ministère de Genville, on appelle la CAFEM. Alors je tenais à te dire ce soir que nous sommes de cœur avec toi. Parce que mon épouse, elle est bêtée, moi je suis baoulé. Mais bon, elle a retrouvé automatiquement sa soeur. Donc vraiment c'était, on était ensemble. Traverse une situation très difficile et Dieu nous a montré comment est-ce que cette douleur-là, tu l'as ressentie. Peut-être nous dit que tu n'étais pas seul et que vraiment les condoléances, il y a des personnes que tu ne connais pas qui te portent en prière, qui prient pour toi chaque soir, que le Seigneur te fortifie. Peut-être qu'après tous ces événements, on aura l'occasion de se voir. Mais vraiment, c'est à te dire que de loin, on te regardait, on t'admirait beaucoup, on te porte en prière et que Dieu te fortifie. Et le chant qu'il m'a donné, c'était « L'éternel Dieu est pour moi un appui sûr ». Dieu dit qu'il est un appui sûr. Dieu dit qu'il est un appui sûr pour toi. Dieu t'a transmis beaucoup de choses. Mais aussi à te dire vraiment que Dieu te fortifie
Et on a suivi ce qui s'est passé avec des Bordeaux. Avant ça, ce que tu as reçu, mais tu as pris de la hauteur. Je pense que les hommes de Dieu en ont parlé, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie et puis encore que Dieu nous bénisse. Vraiment, merci les frères et sœurs pour tout. C'était ce qu'on voulait vous dire. Avant d'abord, merci à tout le monde, général. Quand on a vu la nouvelle est vraiment tellement triste qu'on va s'empêcher de venir ici et dire notre Yako. Le général Makosso est quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement, mais beaucoup le connaissent et il a fait beaucoup pour des personnes. Donc aujourd'hui on est là pour bâtir sa douleur. Vraiment général, tout ce qu'on peut dire qu'il y a merci. Merci bien. Je suis avec Obams et puis Dolisiana. Il a commencé, c'est la même chose en fait. On est venu de Yakou au général Yakou. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qu'on a mis à distance. On en parle souvent. Je suis le producteur de Bams. Et vraiment, on ne peut pas rester en marge. On ne peut pas rester loin de ce qui se passe. Nous sommes venus dire saluer et dire qu'on est de tout cœur avec lui et sa famille. C'est ce qui est Je pense que je suis ton fils depuis presque des années, depuis 2003. Parce que ma mère avait sa maison collée à la villa de M. Makosso au pont 4000. Donc j'ai pratiquement grandi dans ses mains. Et déjà vu que je faisais un peu la navette, je fais un peu de temps à Abidjan et plus de temps là-bas. Donc ça a été difficile, après on s'est perdu de vue. Mais déjà par rapport au soutien qu'il apporte aux artistes et surtout parlant de mon frère père aussi à son âme, DJ Arafat, c'est quelqu'un qui nous a soutenus. Voilà, donc on ne pouvait pas rester là. Certes, quand j'ai appris, ça m'a vraiment fait mal, mais je n'étais pas au courant de quelque chose. Je ne savais même pas comment le programme se déroulait pour Neti et Yakou. C'était un peu difficile, mais de par le bien du grand frère, il m'a dit, bon voilà, aujourd'hui, on va chez le général. Il y a Safara qui m'a dit que c'était hier. Après, j'ai demandé, mais comment je peux me rendre là-bas parce que je ne connaissais même pas ici. Et c'est lui qui m'a dit, non, venons, on va voir le mieux. Dès le vu, même moi, je suis son fils. Mais ça date, franchement. Voilà. Mais je pense que quand il va me voir, il va se rappeler. Donc c'était une manière aussi à nous de lui dire, franchement, force à lui, grosse force à lui. Voilà, je pense que Dieu est au-dessus de tout et c'est Dieu qui en a décidé. S'il a décidé, on ne peut pas aller. Aucun être humain ne peut décider à sa place. Il a fait, toute la gloire lui revient. Je voudrais, avant tout propos, présenter d'abord le bus délégation qui nous accompagne, au nom de Bishop Dadi Shekina, qui est le président fondateur de l'Assemblée royale internationale. J'ai ici avec moi le révérend pasteur Elman, qui nous représente Bishop Dadi Shekina au Burkina et en Suisse. Il y a le révérend Bruno, qui le représente au Congo et aussi à Paris. Il y a le frère Boulou, qui est son fils spirituel. Il y a notre soeur Nadia aussi, qui est sa fille spirituelle. Et aussi avec l'homme de Dieu, le révérend Samuel Exaucé, qui est le fondateur aussi d'église, un ami du bishop Dadi Shekina, et qui est aussi un ami aussi du général Makosso. Nous sommes là ce soir au nom du bishop Dadi Shekina et de son église et de toute la famille Assemblée royale internationale. Il faut dire que quand il a pris vraiment ce qui a frappé notre frère, le bishop Dadi Shekina, il était l'un parmi les hommes de Dieu de l'église qui a posté déjà sur sa page un communiqué pour montrer vraiment qu'il était vraiment touché par ce qui arrive à votre frère. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Et s'il va la vie
dans la vie des grands hommes, il y a toujours des douleurs, il y a toujours, n'est-ce pas, des souffrances. Et c'est pour cela, un grand roi disait un jour, Ézéchias, que mes douleurs sont devenues mon salut. Josué, excusez-moi pour l'émotion, les gens ont perdu beaucoup de personnes dans la vie. Quand nous prenons Job, Job a perdu 10 enfants. Il a perdu toutes ses entreprises. Quand nous prenons Jacob, lorsque sa femme devait accoucher Rachel, celle qu'il aimait, qu'elle devait mettre au monde, celui qu'on appelle Benjamin, sa femme est morte dans sa main, en accouchant. Elle a même donné le nom de l'enfant Ben-Oni, qui dit que l'enfant de malheur. Mais Jacob, en tant qu'un homme de foi, il dit non, mon enfant ne s'appellera pas un homme de malheur. Il s'appellera Benjamin, celui qui va sauver. C'est pour dire à notre frère que cette douleur va se transformer en salut pour lui. Et Bishop Dali Shekina a envoyé cette délégation, je l'ai parlé tout à l'heure à son pasteur, le pasteur Bruno, qui nous représente au niveau du Congo et de Paris. Il va prendre la parole pour parler au nom du Bishop Dali Shekina. Et après, nous allons vraiment clore à la prière. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont appris, ils savent que depuis un certain temps ici, le général reçoit toute une délégation. Il faut de l'eau, il faut la sécurité ici pour boire, tout ça. Ils ont décidé quand même, n'est-ce pas, de venir avec quelque chose, juste pour une consolation. Le bishop a promis, ce que le pasteur Bruno va dire tout à l'heure, d'être là, lui-même, son personnel. Merci en tout cas, général. Je suis un homme de foi. Tu as toujours prêché la foi. Le message du général Makosso, c'est la foi. Je sais que, en tant qu'homme de foi, il y a des douleurs qui arrivent. Je suis convaincu que tu vas transformer cette douleur en salut. Je crois en toi. Dès le début, j'ai cru au ministère du général Makosso. Et même quand les gens l'attaquaient, moi, Macha, j'ai cru en lui. Et je continue de croire en lui. Je sais que ce qui lui est arrivé, parce que Dieu sait qu'il peut supporter. Parce que Dieu sait qu'il peut aller au-delà de ça. Son Ben-Oni va venir Benjamin. Et nous croyons en cela. Merci. Avant tout propos, j'aimerais, de la part du bishop et de l'Église Assemblée Parallèle Internationale, présenter nos sincères condoléances, les condoléances les plus attristées au révérend Camille Makosso. Il faut dire que quand le bishop, les premières heures, quand il a pris la douloureuse nouvelle, il a été vraiment touché. Et pour cela même, il s'est empressé de faire un poste pour pouvoir soutenir un frère, un homme de Dieu dans le ministère qui a été frappé par cette douleur. Comme il a dit tout à l'heure, assez bien dit, ça n'arrive pas aux autres. Donc il nous a mandaté, c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps, il a été empêché. Donc il a présenté ses excuses et il nous a mandaté, il a diligenté pour pouvoir présenter ses condoléances et assister un frère qui a été frappé par cette douleur, par la douleur. Et donc il a dit tout à l'heure que il a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir et tout ça, présenter les condoléances. Et comme c'est un frère, il ne voulait pas le laisser comme ça. Il va falloir qu'il y ait une organisation et même de l'eau pour recevoir ces personnes qui viennent. Comme nous sommes en Afrique, quand les gens viennent, on demande toujours des nouvelles. Donc il va falloir recevoir ces personnes-là, il faut leur donner de l'eau avant même de demander les nouvelles. Et pour cela, il nous a donné la modique somme de 200 000 francs pour pouvoir assister toutes les personnes qui vont venir. Et lui-même, il a promis venir, parce qu'il a été empêché, donc il a promis venir soutenir son frère. Donc voilà un peu ce que je veux dire de la part du bishop d'Alichine. Les funérailles, il sera présent lui-même. Vous vous souvenez au funérailles de Dao, il était là. Donc il a promis, il a dit au général, je serai là au funérailles. Et ensemble, nous allons pleurer nos soeurs. Merci encore une fois. Je vais demander le Révérend Makondo, il va lever la voix, qui va prier. Demander à Dieu de fortifier son serviteur. C'est un homme de foi. C'est un général. On va prier pour lui et sa famille.
Que Dieu lui donne cette force-là. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants que tu as pu rendre possible. Tu as conduit nos pas jusqu'auprès de ton serviteur qui passe par des moments assez compliqués et très difficiles. Nous avons tous vu, on a tous entendu, et nous avons notre vie de réalité en face de nous. Seigneur, maintenant que nous sommes sur le point de partir, nous voudrions, notre Dieu, laisser notre paix, laisser la joie, laisser le réconfort à ton serviteur. Nous prions que notre Dieu, au fil du temps, et les temps qui vont arriver, que tu fasses grâce pour qu'il retrouve sa vigueur, sa force et son énergie. Merci et bénis toutes ces personnes autour de lui également qui lui portent assistance et soutien jour et nuit. Au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu tout à l'heure mon frère qui a parlé de sa prière, qui a parlé de temps de tristesse. J'aimerais, sans choquer, rectifier ce coup. Nous devons être dans la joie parce que notre soeur nous a dévancé. C'est vrai peut-être que sur le plan terrestre, elle n'est pas là. Mais je suis convaincu, et je pense que tous les serviteurs de Dieu ici sont convaincus qu'elle a mené le bon combat. Et si elle a mené ce bon combat, elle va être dans le sein d'Abraham et elle nous attend. Nous devons plutôt bénir le nom du Seigneur pour le fait qu'elle nous ait dévancés auprès de nous. Et prier pour que son absence terrestre ne soit pas trop pesante à notre monde. À l'instar de mes collègues, je pense que nous avons été impactés par le ministère de cette servante de Dieu. Ce qui me retient, ce qui me marque, je sais que c'est pareil pour mon père ici présent, c'est son combat qu'elle a mené à côté de son ami. Un combat extraordinaire. Et nous tous, nous prions pour que nos compagnes puissent s'inscrire dans cette dynamique. Et je sais que c'est ce qui est en train de se faire. Camille, c'est notre frère. Quelle que soit la distance, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quelles que soient nos activités, nous sommes plus ou moins en contact. Et comme la Bible nous le recommande, c'est de nous réjouir ceux qui se réjouissent, de pleurer ceux qui se pleurer, ceux qui pleurent. Et nous sommes là ce soir pour dire à Camille qu'il n'est pas seul. Cette situation qui commence, nous sommes là. Nous saurons lui apporter le soutien nécessaire, l'appui nécessaire, comme la Bible nous le demande. Et je ne veux pas m'éterniser, mais je veux juste ouvrir une petite parenthèse pour dire à Camille qu'il est fort. Peut-être que certains connaissent peut-être une facette de lui, mais nous qui sommes là, on connaît une autre facette de lui. Je me souviens en 2010, en 2011, et ça c'est un pan de l'histoire que plusieurs ignorent, où dans le feu de l'action, il était sur le terrain, certains d'entre nous étaient sur le terrain, où on a osé affronter des personnes qui étaient prêtes à nous lyncher pour que l'Église puisse vivre, que l'Église puisse atteindre la dimension dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. On a vu le déclare, d'autres sèment, d'autres arrosent, et d'autres contribuent à faire le possible. Ce qui marque cet homme-là, c'est que du début jusqu'à la fin, il était parti les combats. Il a mené des combats plus difficiles que ça. Et je sais que le Saint-Esprit sera le fortifier, afin qu'il soit digne plus que nous. Qu'il soit digne surtout pour les enfants qui sont là. Et qu'il soit digne nous ses frères qui manifesteront toujours le désir d'être à ses côtés. Ce que j'aimerais ajouter à la suite du prophète. Ok, Dieu te bénisse. En tout cas, Dieu te bénisse. Je vais aussi laisser la parole au pasteur Mathieu. Je pense qu'en pareille situation, c'est le silence qui est le meilleur facteur de consolation.
se connaissaient à distance. Mais c'est dommage que ce soit aujourd'hui qu'on se rencontre physiquement. Parce que je savais ce que mon père disait de toi en son temps. Le seul chagrin que j'ai, c'est cette promesse-là, ces prières que nous devons porter tous à Dieu pour que ces filles qui sont autour de toi grandissent dans une bonne éducation, grandissent dans le christianisme vrai et sincère, que tu puisses les tenir un jour pour les envoyer à la mairie, afin que là où se trouve leur mère en ce moment, une double joie, une double portion s'attache à son règne. On pleure, certes, mais la force divine que Jésus-Christ t'accorde en ce moment de pouvoir tenir face aux adversités, je pense que les obsèques sont déjà faites. Parce que je me rappelle bien, quand j'ai perdu mon père, j'ai compris que c'est les premières larmes qui sont importantes. Le reste, ce n'est pas important. Que Dieu continue de te donner cette force. Que Dieu donne la force à tous les alliés qui sont près de toi pour que ces obsèques se fassent dignement. Le scandale, les buzz ne sont pas importants. J'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses sur ta personne. Mais j'ai pris la peine pendant 3 jours de revoir toutes les anciennes vidéos, la joie, l'amour, la passion qu'il y avait entre ton épouse et toi. On est tous mariés, pour certains pasteurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui dégage cet amour au grand public. Moi j'ai l'habitude de dire à ma femme, je ne sais pas dire je t'aime. Mais moi mon amour, je le démontre physiquement, concrètement. L'amour ne se chante pas, l'amour se démontre. Mais parmi tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, sinon pour l'Afrique, tu as démontré que tu es une personne exceptionnelle. Que Dieu nous soutienne dans ce moment douloureux. Que Dieu nous donne les moyens. Parce que je dis toujours, funérailles, ce n'est pas l'âme, c'est les moyens qui enterrent l'homme. C'est pour ça que je tapais dignement sur ma poitrine le jour des obsèques de mon père. Mais pour ce que tu as apporté à ce pays et dans toute l'Afrique, les moyens vont tomber comme une tornade. Que Dieu nous bénisse. Nous prions que Seigneur, tu puisses combler ce vide au nom de Jésus. Sois, Seigneur mon Dieu, un soutien indéfectible, Seigneur mon Dieu, pour eux et tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, viendront dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de les garder. Merci, Seigneur, de conduire, Seigneur mon Dieu, jusqu'à la fin. Seigneur mon Père, toute épreuve, toute situation, Seigneur, que rien ne puisse échapper à ton contrôle dans le nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur mon Dieu, toute pensée de l'ennemi soit anéantie, désamorcée et détruite dans le nom puissant de Jésus, et que seule la gloire te revienne. Merci, Seigneur, de rapprocher les cœurs. Merci de les garder, Seigneur, unis dans le creux de ta droite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Hey, Mama Tatana Leyo, Révérend Makoso, Motile Ayo. Allez, Ayoka, Ayoka, oh. Oh, Ayoka, Ayoka, oh. La douleur est grande. Nous avons appris, comme nous devons la triste nouvelle. La tristesse est née avant de passer Yacoub. Mon papa, avant que je lui présenter pour ses condoléances dans ces moments difficiles qu'il traverse. Je lui dis de la même manière, toujours à nos côtés, quand la société, toutes sortes d'activités, nous devenons condamnés heureux. Nous nous tenons prêts à lui apporter le soutien. C'est ça l'objectif. Franchement, la nouvelle qui nous est parvenue, il y a seulement quelques jours, m'a aussi affecté avec toute ma famille. Franchement, c'est trop triste ce qui nous a frappé. Et puis, je n'en dirai pas plus, ça se ressent, cette douleur-là, ça se ressent, cette tristesse. Vraiment, frère, les filles, Yacoub,
c'est pas quelque chose qui s'est décrit, ça se vit. Et celui qui est de loin, quand je dis de loin, qui n'est pas dans le bain direct de cette couleur, ne la ressent pas de la même façon, le même mot qui est venu compartir. Sincèrement, je présente mes condoléances à toute la famille. Vraiment, soyez forts, c'est difficile, mais c'est Dieu qui réussit toujours à apaiser les cœurs et puis à permettre qu'on accepte certaines lignes. Franchement, sincèrement. Nous étions, moi particulièrement, je n'étais pas très proche d'elle, mais une brave femme que je connais à travers loin de sa maladie. Et de dire qu'il n'est pas seul, la situation, c'est pourquoi peut-être que les autorités n'ont pas encore trouvé le temps de passer parce que tout ce qui se passe dans le pays est très inquiétant. Donc, je demande de voir les gens de la cité qui a courage à ses enfants, dire à mes filles que c'est des choses qui Dieu sait pourquoi il a fait ça. Et je n'est pas sûr, je suis avec lui. Moi c'est Auguste Papa, voilà, donc je suis avec lui, donc on est ensemble, c'est lui qui nous frappe tous. Et il a mon soutien, il a le soutien des autorités de son grand frère, le secrétaire de mon père, c'est qu'il est avec lui, il sera là bientôt. Je souhaite tout. Merci beaucoup mon frère. Et comme pour l'heure, la situation oblige, on n'a encore rien arrêté. Voilà, donc on attend juste un peu. Et compte tenu du fait que notre maman, son ministère avait impacté le monde entier, on ne pouvait pas faire un truc dans cette condition. Voilà, donc nous sommes en train de patienter un temps soit peu. Quand le programme sera définitivement arrêté, vous serez saisi. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ma part, je me dis que je fais partie de la famille et ça ne peut pas passer inaperçu. Vu cette situation aussi, vraiment, on pourrait demander pardon au ministère d'attendre un peu pour que la pandémie prenne un peu fin, parce que c'est un deuil national. On ne peut pas se précipiter après regretter pour enterrer notre soeur, la brave femme, une très brave femme. Voilà. Donc, je salue sincèrement du fond du cœur mes enfants. Elles me tiennent plus à cœur, ils sont très braves. Je pense que le général a le devoir, c'est un chef de famille. Un chef reste toujours un chef. Un chef qui ne doit pas se briser devant ses enfants, devant tout ce que Dieu fait. Donc, ayons le courage, ayons foi. Lui doit plus avoir foi. C'est lui-même, on doit venir le trouver en train de chanter, danser, parce que l'âme de la maman de son épouse encore là, elle ne veut pas le voir malheureux. On doit vraiment chanter, on doit danser, on doit vaincre la tristesse et que Dieu l'accueille au paradis. Il a dépêché pour venir nous consoler. Le moment est venu, ils vont se retirer. Et il les a accompagnés. Qu'ils rentrent dans leur demeure avec toute la divine protection. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci beaucoup. Merci. On reste en contact. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Le Dieu de Makoso, tu es Dieu. Le Dieu, tu es Dieu. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. On ne va t'adorer,
on m'a ne pas te louer, on m'a ne pas t'élever. Yahweh Dieu, tu as le dernier mot, du plus haut des cieux, créateur de l'univers et de la terre. C'est toi Yahweh, nous magnifions en tombant dans les hôpitaux. Les médecins, les docteurs, eux ils soignent, c'est toi qui as la guérison. Dans les hôpitaux aussi, l'homme dans l'homme, le serment de l'accouchement, c'est la femme, c'est la grossesse, c'est toi qui fais tout chose. Yahweh, tu es Dieu, tu es le Dieu, révérend général, Yahweh, que le Seigneur te soutienne, tu es béni de Dieu, sois fortifié. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh ata mokili bakoki ko comprendre te, esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalangate, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus
confortablement de n'importe quelle situation compliquée. As a deer pants for the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on. Come and have your way in me. Oh dear, abasing me, oh dear. Your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me